Et les gens disaient, prophète, c'est le nom de Jésus qui est, c'est le nom de Jésus qui est toutes les possibilités. Je n'en disconviens pas, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais toute chose a son histoire et son origine. Donc à l'origine, moi aussi, comme je vous disais, mais je combattais ceux qui avaient ce genre de choses, qui utilisaient ce genre de choses. Franchement, ça n'allait pas avec moi. Je les combattais, je trouvais que non, je trouvais que c'était une sorte de d'idolâtrie, c'était quelque chose qui n'avait rien à faire dans l'évangile et tout ça. Alors, bien aimé, ça a été difficile pour moi. Vous devez donc, à partir de là, l'imaginer quand je me suis retrouvé à la montagne. Donc, le Seigneur me dit, va à la montagne pour 120 jours. Donc, je me retire, je vais à la montagne pour 120 jours de jeûne. J'arrive à la montagne, je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, je ne vais pas mentir. En fait, parce que je risque de me tromper sur la date exacte. Mais, je ne sais plus au quelième jour de mon jeûne, je ne sais plus. Ça devait être je pense, au 30e jour, ou au 30e ou au 40e jour. J'ai eu une vision dans mon esprit. J'ai vu Jésus, j'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur qui était arrêté du côté droit de la chambre. C'est-à-dire du côté droit de l'endroit où je jeûnais, la case, bon, c'est une chambre dans tous les cas. Et du côté droit de la chambre où je jeûnais. Je l'ai vu et puis il était en larmes. J'ai vu le Seigneur, il était en larmes. J'ai dit, mais d'abord, le truc m'a semblé étrange. Donc j'ai d'abord essuyé, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la faim qui me fatigue ou bien qu'est-ce qui se passe? Et puis je vois, c'est le jeune là qui me fatigue ou bien c'est réellement le Seigneur que je vois là. J'ai pas vu son visage. J'ai pas vu son visage. Son visage, c'était comme si il y avait une certaine gloire, une certaine lumière sur son aspect qui faisait que je ne pouvais pas voir son visage. Mais je voyais la marque des clous sur ses pieds et pendant qu'il parlait, il faisait des gestes de la main et pendant qu'il faisait les gestes de la main, j'ai pu voir la marque des clous sur ses mains, la marque des clous sur ses pieds, mais pas son visage. Donc, et c'est comme ça, mais dans mon esprit, dans la vision, il pleurait. Je voyais pas ses yeux, j'ai pas vu ses yeux, j'ai pas vu son aspect, mais je pouvais sentir les larmes couler sur ses joues. C'est hallucinant, je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, j'ai pas vu son visage, mais c'est comme s'il communiquait à mon esprit, au fait, ses pleurs, pendant que la vision se déroulait. Et je pouvais voir, je pouvais sentir ses larmes sur moi-même, mes propres joues, mais sans pour autant voir sa face. Et c'est comme ça. Au début, j'étais là, comme ça. Je dis, faut-il lui demander pourquoi je le sens attristé ou bien faut-il pas demander? Et c'est comme ça. Je prends mon courage à deux mains et je dis, Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Et il m'a dit, je pleure parce que j'ai consenti un grand sacrifice, le sacrifice de ma vie, qui ne peut être estimé à aucune valeur marchande pour mon peuple. Mais malgré cela, mon peuple est encore sous un joug. Mon peuple est encore sous un joug.
Mon peuple est encore lié. Mon peuple est encore malade. Mon peuple souffre. Leur amertume, toute leur douleur, je la ressens parce qu'ils sont ma créature. Ils sont ma créature. Et c'est là le Seigneur me dit. Je vis en tout homme. Païen comme chrétienne. Mais tout homme en fait est relié, rattaché à moi. Parce que mon esprit, quand j'ai créé l'homme, j'ai soufflé mon esprit en eux. Donc du fait que mon esprit est en eux, païen comme chrétien, ça fait qu'une partie de moi est en eux. Tout homme, musulman ou bouddhiste ou animiste ou féticheur ou sorcier, tout homme, il y a une part de moi en eux. Et donc, quand ils souffrent là, le fait que cette part de moi est en eux là, je souffre avec eux. C'est pourquoi tu as senti l'expression de mes larmes. Mon peuple pleure. Ils ne savent pas que je les ai rachetés. Ils ne savent pas que j'ai déposé leur rançon. J'ai déposé la rançon de toute femme qui veut voir ma gloire. J'ai déposé la rançon de leur salut. Pas seulement leur salut, mais la rançon de leur santé, la rançon de leur délivrance, la rançon de leur bien-être, la rançon de leur enfantement, la rançon de leur mariage, la rançon de leur miracle, la rançon de leur consolation. J'ai déposé tout ça. Mais mon peuple souffre. Moi, j'étais là calme et puis j'écoutais. Et il me dit, au-delà de ça, mon peuple ne croit plus. En Hébreux 13, verset 8, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon peuple croit que les miracles, ça dérive du temps passé. Mon peuple croit que les miracles, c'était au temps des apôtres et que de nos jours, cela n'est plus possible et que je ne fais plus ces choses. Or, je ne varie pas. Or, je ne change pas. Et mon peuple ne sait pas que je ne change pas. Et pour eux, je ne suis plus capable de faire ce que j'ai fait hier. Et qu'en dehors de la parole qu'ils reçoivent, des enseignements, des doctrines qu'on leur donne, cela ne peut pas être accompagné de ma puissance, une puissance mais démonstratrice que je suis ressuscité et que ce qu'on prêche là n'est pas la lettre, mais c'est bel et bien une parole vivante, une parole qui vit, peu importe les âges, peu importe les siècles. J'étais là toujours et puis j'écoutais. Et c'est là il me dit, les grandes bâtisses religieuses que tu vois, les grandes églises que tu vois, je n'y suis plus parce que les gens n'ont pas voulu de moi. Ils m'ont mis dehors. Et ils ont étudié leur théologie. Ils ont fait asseoir mon église sur la théologie, sur des doctrines dans lesquelles je ne suis pas. Et ils ont fermé l'accès à mon esprit. Or, il n'y a que mon esprit qui comprenne mieux la parole de Dieu, pour mieux expliquer la parole de Dieu et mieux démontrer la puissance de la parole de Dieu. Mais eux, ils ont mis mon esprit dehors. Et c'est ce qu'ils ont appris dans les écoles théologiques. Comment diriger une église. Comment faire ceci, les temps de leadership, les temps de quoi, les temps de ceci, cela. Et ils ont mis de côté mon esprit. Donc, du moment où ce n'est plus mon esprit qui fonctionne en premier dans l'église, mais c'est leur doctrine, c'est ce qu'ils ont appris à l'école, c'est ce qu'ils ont emmagasiné à l'école, qu'ils mettent devant. Or, j'ai dit dans ma parole, ce n'est ni par la puissance, du moins, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par leur intelligence, c'est par mon esprit.
On dit l'œuvre de Dieu, c'est mon œuvre. Donc il n'y a que moi qui puisse faire mon œuvre à travers eux. Or, eux, ils m'ont mis de côté et puis eux-mêmes, avec ce qu'ils ont emmagasiné dans leur école théologique, avec leur PhD en théologie, doctorat en théologie, ils m'ont mis dehors. Ils ont étouffé ce que moi, Dieu, je faisais au temps des apôtres, et l'église est devenue une entité morte. L'église est morte. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de miracles. Vous ne voyez plus de miracles. Vous ne voyez plus le feu. Vous ne voyez plus la démonstration tangible de ma présence. Parce que je n'y suis plus. Ils m'ont mis dehors des églises. Ils ont construit des endroits luxueux. Ils ont mis un système sur pied pour que les offrandes rentrent normalement, pour que les dîmes soient payées normalement, pour que l'église fonctionne normalement. Mais moi-même, on m'a mis dehors. On a mis mon esprit dehors. Et mon peuple qui remplit ces églises souffre. On ne regarde pas la peine de mon peuple. On ne regarde pas la douleur de mon peuple. Et mon peuple souffre dans sa chair. Mon peuple est malade. Mon peuple se dit, mais c'est que ce que la Bible qu'on lit nous raconte des miracles de Jésus, c'est que c'est de l'histoire ancienne. Et mon cœur a mal. C'est cette expression de douleur-là que tu vois à travers mes larmes. Waouh! Imaginez. Imaginez. Quand il a commencé à dire ça, moi aussi j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer parce que pendant qu'il me parlait, je voyais la scène. Je voyais la scène, on me montrait des églises, je voyais des églises et je voyais le Saint-Esprit loin. C'est-à-dire je voyais une grande colonne de feu qui était loin. Et puis tout ce qui se faisait là-bas se faisait selon la chair. Et je voyais la chair à l'œuvre. Je voyais la chair à l'œuvre. Je voyais dans ces églises des choses bizarres, des accoutrements bizarres, comme si on était dans un truc mondain. Je voyais n'importe quoi. Et c'est là le Seigneur me dit. Et c'est là le Seigneur me dit. Maintenant, toi, je t'envoie. Je t'ai montré l'expression de mes larmes pour que tu sentes la douleur que j'éprouve quand mon peuple a mal. Et cette douleur-là, tu vas la ressentir chaque fois que tu seras devant un malade. Tu vas sentir ma compassion pour ces malades-là. Une compassion extrême que tu vas sentir. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu prendras du temps sur les malades. C'est à cause de la vision que je suis en train de te faire voir. Cette vision que je suis en train de te faire voir va mettre dans ton cœur un sentiment fort de compassion pour les malades. Comme je le ressens. Toi, tu descendras de cette montagne et tu vas me oindre une huile. Je te donne ma puissance pour que tu ailles et tu guérisses tous les malades. Toutes les maladies qui peuvent se nommer. Toutes les maladies qui peuvent être nommées par la médecine ou qui n'ont même pas de nom. Toi, va et puis guéris ça. Je te donne le mandat aujourd'hui. Va, guérir toute maladie. Je veux montrer par ta vie que ce qui se faisait au temps des apôtres n'est pas un mensonge, c'est encore une vérité. Et que cela peut se faire si on compose avec moi. Mais si on me met dehors, cela ne peut pas se faire. Toi, va. Et je vais par ta vie montrer que je peux prendre des choses viles. Des choses viles. Pour glorifier mon nom. Te souviens-tu? J'ai craché dans de la boue. J'ai craché dans du sable. J'en ai fait de la boue. Je l'ai mis sur les yeux des aveugles. Sinon sur les yeux d'un aveugle qui a vu. Te souviens-tu? J'ai dit oui. Te souviens-tu que j'ai appelé des malades? Un malade. Je lui ai dit, va laver tes yeux à la piscine de Siloé. Je pouvais prier pour lui. Je pouvais lui imposer les mains. Mais tu m'as vu lui dire, va laver tes yeux à la piscine de Siloé. Pourtant la guérison, moi, Jésus, je suis la guérison. La guérison était devant lui. La guérison personnifiée était devant lui. Mais je lui ai dit, va laver tes yeux. Au fait, je veux montrer au monde que je peux tout utiliser pour guérir mes enfants. Donc, toi, va. Tu vas me oindre une huile. Et tu vas l'appeler l'huile de toutes les possibilités. Donc, moi, le nom de l'huile m'a choqué. J'ai dit, mais pourquoi huile de toutes les possibilités? J'ai dit simplement huile d'onction. Il me dit non.
L'huile de toutes les possibilités. Parce que ça ne sera pas une huile. Ça sera mon sang. C'est ce que je suis en train de te dire ici à cette montagne-là. À quel signe tu sauras que c'est moi l'Éternel qui te parle? Aux témoignages qui vont sortir à travers l'utilisation de cette huile. Quand tu vas entendre les témoignages mais extraordinaires, les témoignages époustouflants qui vont te revenir après que les gens vont utiliser cette huile, c'est là que tu sauras. C'est là que tu auras le signe que c'est moi l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui suis en train de te parler. Va et appelle cette huile l'huile de toutes les possibilités. Parce qu'il n'y aura rien qu'elle ne puisse pas être capable de faire. Elle réparera tout ce qui est endommagé dans les vies. Elle guérira toute maladie. En fonction de la dimension où eux, ils iront dans leur croyance. Si quelqu'un croit que l'huile là peut faire démarrer sa voiture, c'est ce que ça fera. Si quelqu'un croit que l'huile là peut ouvrir les portes du travail devant lui, c'est ce que ça fera. Si quelqu'un croit que cette huile peut restaurer ses entrailles, sa matrice, pour qu'elle puisse avoir un enfant, c'est ce que ça fera. Jusqu'à où il va croire, c'est ce que l'huile là va faire. C'est pourquoi tu appelleras cela l'huile de toutes les possibilités. Parce que mon sang, il n'y a que mon sang qui soit capable de toute possibilité. Parce que mon sang rachète, ça fait 1. Mon sang guérit, ça fait 2. Mon sang sanctifie et purifie, ça fait 3. Mon sang justifie, ça fait 4. Mon sang libère, ça fait 5. Mon sang vous a rendu enfant de Dieu, ça fait 6. Mon sang vous a donné le salut éternel, ça fait 7. En un mot, mon sang fait tout. C'est par mon sang vous êtes racheté. C'est par mon sang, par mes meurtrissures vous êtes guéris. C'est par mon sang vous êtes lavé. C'est par mon... Bref. Donc tu appelleras cette huile l'huile de toutes les possibilités. Avalanche, du moins je dis avalanche. Tu appelleras cette huile l'huile de toutes les possibilités. Parce que ça sera mon sang. Tous ceux qui vont voir ça et puis qui vont voir dans leurs yeux une huile. Tous ceux qui vont croire qu'ils ont affaire à une huile, ben ça va agir comme une huile. Mais ceux qui vont dire ceci est le sang de Jésus-Christ, ça va tout débloquer. Ça va tout faire dans leur vie. Va, oins-moi cette huile. Voici l'histoire et l'origine de l'huile de toutes les possibilités. C'est comme ça que j'ai fermé ma bouche. Moi qui, au début, trouvais que ça, ce genre de choses-là viennent, c'est comme ça que j'ai fermé ma bouche. Et il m'a dit, toi, cette huile, tu ne devras jamais la vendre. Jamais, jamais la vendre. Même à 5 francs, tu ne devras jamais la vendre. Voilà. Tu ne devras jamais la vendre. Le jour où tu la vendras, la puissance qui réside dans cette huile va disparaître. Donc je ne la vends pas. Et je ne vais jamais la vendre. Voici comment le Seigneur m'a instruit de oindre l'huile de toutes les possibilités. Donc, arrêtez de juger ce que vous ne savez pas. Et puis, recevez ça avec joie. Utilisez ça. Éprouvez ce que je vous dis là. La Bible dit d'éprouver les prophéties et d'éprouver la parole. Donc, ce que je vous dis là, éprouvez. Mettez ça en prière pour demander à Dieu si vraiment je viens de lui et si cette huile vient de lui. Prenez la peine d'éprouver, de prier, au lieu de condamner. Au lieu de vous appuyer sur vos doctrines, sur vos dogmes pour condamner. Moi, je condamnais plus que toi. Toi, tu ne condamnes pas. J'ai dit, moi, je condamnais. Je prêchais même sur ceux qui... moi, je condamnais que toi. Mais il m'a dit, toi, va, fais ça. Mais tu ne la vendras pas. Cette huile est gratuite. Je ne l'ai jamais vendue. Je ne la vendrai jamais jusqu'à ce que Jésus vienne me reprendre.